Alors, aujourd'hui, on vous a pas dit, mais on est dans un petit festival de bande dessinée au préambule qui se trouve dans la ville de BD. Voilà. Donc c'est un tout petit truc, on l'a fait l'année dernière. C'était grave bien. C'était très chouette. On découvre, c'est assez familial. Ouais, c'est ça, c'est assez familial. Le principe, c'est que y a quelques auteurs qui changent en général tous les ans. Et on ramène ses propres BD où on peut les acheter sur place et on se les fait dédicacer. Donc c'est parti. C'est parti, il n'y a plus qu'à. De retour à la maison après ce petit festival pour débriefer un peu de ce qu'on en a pensé et surtout vous montrer ce qu'on a acheté, parce qu'on repart jamais les mains vides. On a fait des petites dédicaces. Allez, on parle de tout ça. Alors c'est pas la première fois qu'on fait ce festival, c'est la deuxième année. C'est vraiment un tout petit festival dans une salle polyvalente. C'est vraiment le gymnase du bled. C'est clair. C'est vraiment. Donc ça se passe à BD et c'est tous les ans depuis 2009. Ça date quand même. C'est vraiment un tout petit truc, c'est vraiment hyper convivial, c'est très familial. L'entrée elle est à 6 € seulement pour avoir accès à toutes les activités parce que vous avez non seulement des rencontres avec les auteurs, il y a des petites conférences, il y a des interviews dessinées, il y a des concerts dessinés, une troupe de théâtre aussi il me semble. Donc il y a vraiment plein de petites choses qui sont faites pour faire vivre un peu le festival, la ville, et je trouve ça vraiment super chouette. C'est une ambiance que vous allez retrouver nulle part ailleurs dans d'autres conventions en fait. Mais l'avantage en tout cas des petites conventions comme ça, c'est que vraiment on n'attend pas longtemps. Pas longtemps pour rentrer, même s'il y a un peu de monde quand on arrive pile à l'heure. Pas longtemps pour se faire une dédicace, donc franchement ça fait plaisir, ça change d'Angoulême et compagnie. Et pour le coup, on peut vraiment beaucoup échanger avec les auteurs. C'est vrai que là, je pense qu'à chaque fois qu'on s'est assis devant quelqu'un, on a passé au moins 20 minutes à discuter de tout et de rien avec les autrices, en l'occurrence, qu'on a rencontrées. Et toi, un auteur. Parce que le contexte, voilà, c'est super familial, donc les gens salut, comment tu vas, et tout le monde se tutoie tout de suite. Tu fais quoi dans la vie, super, moi je connais quelqu'un qui fait ci, ça, et en fait voilà, il y a pas de pression, il y a pas de tension, c'est comme à la maison quoi. C'est vraiment ça, c'est comme à la maison, il n'y a pas de système de maison d'édition, c'est des stands au milieu du festival, de librairies qui vendent pour un côté plutôt les livres jeunesse et de l'autre côté plutôt les livres plutôt adultes, et c'est tout. Voilà, c'est vraiment... Tu y vas, tu vois qu'il y a un peu de file d'attente, je vais aller ailleurs, et puis ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de nombre de dédicaces, de tranches d'heures, c'est au plus simple, et c'est ça qui est génial avec ce festival, et je pense que c'est pour ça qu'on va le faire tous les ans. Carrément. Après cette année, la météo n'était pas trop avec nous par rapport à l'année dernière, parce que vous avez quand même un petit coin extérieur avec des food trucks, un genre de mini café bar et un petit chapiteau là où je pense se tiennent tout ce qui est spectacle, animation, etc. Mais en tout cas cette année c'était cool parce qu'on était accompagné de Johan qui a adoré l'expérience, qui pour lui ça a été une très belle découverte, qui a cramé la carte bleue, mais bon, il n'est pas là pour en parler, donc on n'en dira pas plus. Et d'ailleurs, en parlant de cramer la carte bleue, si on commençait par vous montrer des livres qu'on n'a pas achetés parce qu'on avait déjà chez nous, et c'est un point bonus en plus du festival, c'est que vous pouvez ramener des livres que vous avez chez vous pour les faire dédicacer sur place. Il n'y a pas d'obligation d'achat sur le festival pour une dédicace. On commence par une série jeunesse qu'on adore, à savoir Les Crocs de Léa Mazet, qu'on a eu la chance d'enfin rencontrer, qui nous a dédicacé chacune un des tomes. Donc pour ma part, le premier tome, magnifique. Excusez-moi, mais
le petit détail entre le dessin, même sur le prénom, il y a du petit détail, franchement, c'était trop chouette. Et puis c'était vraiment un échange, voilà, ça coulait de source. Il n'y avait pas de blanc malaisant, tu sais, c'était vraiment chouette. On a parlé d'autres artistes, d'autres livres, on s'est un peu échangé des découvertes. Et puis surtout, elle nous a aussi parlé des bonus qu'il y a en plus dans l'édition intégrale des crocs. Si jamais vous la voyez, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment trop bien et elle est magnifique. C'est une histoire qui est hyper chouette, hyper touchante et vraiment qui, je pense, peut avoir une double lecture quand on la lit en étant enfant, ado et une fois adulte. Et pour ma part, j'ai eu donc le deuxième jumeau, donc Céline, juste ici, idem, hein, avec le petit doré qui brille un peu à la lumière. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec Léa Mazet, on a donc pu parler de découvertes bande dessinée, mais aussi de festivals, parce que forcément, en tant qu'autrice, elle a eu la chance de faire pas mal de festivals, et elle a aussi ses expériences avec les différents festivals connus ou moins connus. C'est vrai que tous avaient l'unanimité pour dire que les petits festivals comme ça, c'est du bonheur. C'est moins fatigant, ça demande moins d'énergie. Puis là, c'est parce que le dimanche, le préambule, donc voilà, il n'y a pas 15 allers-retours à faire. On n'est pas sur les 4 jours d'Angoulême avec la ville qui est comme as. Un super échange, franchement, on en garde un très bon souvenir. Et puis, vous en doutez, ça nous a donné envie d'acheter d'autres de ses œuvres. Donc, si on te revoit, Léa, peut-être qu'on va craquer. Ensuite, cette année, c'était mon tour d'avoir ma dédicace de ce premier tome des gens heureux lisent et boivent du café. Ce titre, il est issu d'un roman de base que m'avait fait découvrir Manon. Merci encore. Et maintenant, j'ai les 2 tomes à la maison. Les 2 sont dédicacés, donc vraiment trop contente. Et puis du coup, j'ai revu Cécile Bidot. Et là, particularité énorme, je sais même pas pourquoi elle a bien voulu me montrer ça, mais en gros, elle m'a parlé du prochain titre sur lequel elle travaille, qui se passe dans un monde magique avec des sorciers, des petites licornes et tout. Et elle m'a montré tout simplement son petit carnet où il y a tout le storyboard avec les prémices des cases, les idées qu'elle a pour les emplacements des bulles et tout. C'était vraiment trop intéressant à voir. Enfin, je pense qu'on n'imagine même pas tout le travail qu'il y a derrière quand on a juste le livre dans la main. Mais c'était trop intéressant de voir ça, ses premières idées. C'était trop chouette. J'ai adoré ce moment. Et puis c'est quelqu'un de vraiment adorable. Donc j'étais d'autant plus contente que c'est un très bel échange. Et puis ça me fait quand même penser à Manon en plus. Et cette fois-ci, comme j'avais déjà Diane, le personnage principal, dans le tome 2, j'ai choisi mon personnage préféré, qu'elle a adoré redessiner puisqu'elle n'avait pas dessiné depuis 4 ans, elle m'a dit. Il s'agit de Judith. C'est vraiment un personnage trop pétillant et j'adore les cheveux qu'elle lui a fait et tout. Elle est vraiment super belle. Elle prend vraiment le temps. Enfin, je crois que j'ai discuté avec elle 20 minutes, largement. De tout et de rien, et c'est ça qui était d'autant plus agréable. Ensuite, sous les conseils un peu de Vanessa, et c'est un achat autant pour moi que pour Vanessa celui-ci, Vanessa a découvert une collection chez Delcourt qui s'appelle Les Contes des Cœurs Perdus. Tu as découvert 2 titres, je crois, de cette collection. Ouais. Et elle est tombée complètement en amour de cette dite collection. Et on avait envie de se faire dédicacer un titre de Anne Montel, parce que ses dessins sont magnifiques, vous allez le voir. Et forcément, je suis tombée sur celui-ci, qui s'appelle Chaussette, qui est donc un conte des cœurs perdus. Et je pense que c'est ma meilleure rencontre de la journée. Avec l'autrice, la dessinatrice, on a vraiment discuté de positionnement écologique, de faire des livres qui ont un sens, essayer de créer du jamais fait, ou alors recréer du déjà fait, en y ajoutant quelque chose de plus, pour éviter un peu toute cette surconsommation. Vraiment une discussion trop intéressante. C'est venu comme ça, parce qu'elle me disait que ce titre parle du deuil et qu'elle l'avait écrit comme elle aurait voulu l'entendre sûrement quand elle avait 5 ans et que elle a peut-être vécu des choses dans sa vie qui font que... Et je suis venue à lui dire que moi je trouve ça vraiment très intéressant d'écrire des livres qui justement peuvent aider dans des situations difficiles, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas avant que ça nous tombe dessus, et en général les mots sont peut-être un peu bruts, alors que là, si on est peut-être habitué à discuter de ce genre de sujet, le jour où ça arrive, la pilule passe peut-être un peu mieux, le deuil est peut-être plus facile à faire.
Et c'est comme ça qu'on est venu à discuter. Après, tout est allé très vite et c'était trop chouette. Et je trouve la dédicace trop mignonne sur un petit chien. Vraiment, c'était une super rencontre et je suis tombée vraiment en amour des dessins. Et tu as lu récemment un autre titre. Oui, en fait, je me suis rendu compte que, alors, nous, on a vu Anne Montel et son mari, c'est Loïc Clément, donc ils collaborent très souvent ensemble parce que j'ai l'impression d'avoir lu des livres d'eux, mais un paquet, tu vois. Et j'en ai lu un quand on l'a rencontré, j'en avais lu un la veille, quoi. Je me suis dit, mais ça me dit quelque chose son nom et tout, et c'était vraiment trop marrant. On vous mettra peut-être des titres dans la description, mais vraiment il y a beaucoup de titres qui ont été illustrés par Anne et donc écrits par Loïc Clément. Et du coup j'ai craqué, moi aussi, évidemment, pour un de ces titres. Ah, elle et son mari, parce qu'ils sont encore là tous les deux. Loïc Clément et Anne Montel sur Séjours sucrés. Alors celui-ci, j'en avais jamais entendu parler en vrai, mais c'est le synopsis qui m'a donné envie, la cover, j'avoue. Je crois qu'on est sur une personne qui n'aime pas trop son village natal et qui, suite au décès de son père, va être contraint d'y retourner. En plus, je crois que c'est un village breton. Ça m'a convaincue. Et je l'ai acheté et j'ai eu cette petite dédicace. Anne Montel aime beaucoup les animaux. Il faut se rendre à l'évidence. J'ai eu ce petit canard avec son petit chapeau, trop mignon. Et pareil, elle était vraiment super sympathique comme dame. Donc voilà, c'était un achat pas prévu, mais sans aucun regret parce que je vous dis, j'ai lu tellement de livres d'eux que aucun doute que au minima ce sera bon et avec un peu de chance ce sera encore une très belle lecture. Donc trop contente. Et ensuite j'ai craqué sur un titre où c'était franchement pas prévu parce qu'à la base je voulais re-rencontrer Gwenola Morizur, qui est une scénariste de bande dessinée que j'avais déjà rencontrée l'année dernière dans ce même festival pour le titre Se jeter à l'eau. Et là, j'hésitais à me faire dédicacer, donc Montagne russe. Mais étant donné que j'avais déjà une dédicace, en plus c'est une dédicace écrite, étant donné que c'est la scénariste, je me suis dit bon, on va se rabattre sur autre chose, je pourrais la re-rencontrer à d'autres moments. Donc je me suis rabattue sur Morumeur Cutter de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. Et donc là j'ai rencontré Stéphanie Rubini qui est l'illustratrice de ce livre. On est sur un récit qui va nous parler d'anxiété, de dépression visiblement également. Alors je ne vais pas dire que ma rencontre a été décevante, mais je pense qu'elle aurait pu être différente si ce livre n'avait pas été ce livre. Je m'explique. Elle était très contente quand je suis arrivée avec ce titre, parce que c'est un titre qu'elle a écrit il y a une dizaine d'années, et ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas dédicacé ce livre. Mais au moment où elle l'a pris dans les mains, elle s'est rendue compte que son éditeur avait changé complètement le papier et qu'il n'était plus du tout comme celui qu'elle avait choisi il y a 10 ans. Et donc forcément, maintenant c'est un papier glacé. Et comment vous dire que faire une dédicace dessinée sur un papier glacé, c'est compliqué. Elle a quand même réussi, on a quand même bien pu discuter. Voici le personnage que j'ai eu, c'est visiblement le personnage principal de l'histoire. J'ai hâte de découvrir ce que c'est, mais je la sentais un peu chafouin. Voilà, elle m'a raconté pour le coup qu'elle avait quelques soucis avec cet éditeur et que voilà, c'est pour ça que là elle était en plein chamboulement, et elle m'a parlé du fait que c'est le genre de choses que les auteurs ne nous disent pas normalement, comme on ne nous montre pas normalement son carnet de croquis. Et là elle m'a parlé qu'elle avait une nouvelle idée et qu'elle avait contacté une scénariste pour une bande dessinée avec des orques, des licornes, voilà, dans un monde d'univers fantasy, qu'elle avait déjà des idées visuelles. Je trouve ça vraiment génial qu'on puisse nous balancer des idées comme ça à la volée et nous dire « Oh, peut-être un jour il y aura ça ». Après, ça nous tease. Ça nous aussi, tease. Ça donne envie, et puis peut-être que ça va rester dans un coin de la tête dans 2 ans, quand ça va enfin sortir. On sera là, quoi. Et là, j'ai craqué, puisque je vous rappelle que la Bretagne, ça vous gagne. Le Cara Design me faisait grave envie depuis un moment. C'était un certain budget et j'avais pas encore sauté le pas. Mais là, il était là, Stan Silas, l'auteur de Bigouden. Excusez-moi, mais elle est trop mignonne, elle a l'air hilarante, ou il d'ailleurs, je crois, je sais plus. Alors, j'ai quand même un peu hésité, je me suis dit, ça se trouve, c'est très jeunesse. Et du coup, j'étais ravie de le rencontrer, et vraiment, il m'a fait rire. Mais genre, on a rigolé. En fait, lui, il est breton,
pure souche et il a toujours voulu faire une histoire sur les traditions, les légendes un peu comme celle de Brocéliande, etc. Il m'a dit qu'il y avait pas mal de surprises. Il y a un contexte familial qui est très drôle. Et du coup, quand je l'ai feuilleté, j'ai adoré le design de la grand-mère. Donc la voilà, avec ses petits accessoires. Et je l'adore, franchement, j'ai trop passé un bon moment. Donc ça se trouve, ça va pas non plus être un coup de cœur ultime, hein, mais je sais pas, je trouvais ça trop beau, trop rigolo. Et voilà. Non mais moi je suis faible. En vrai, je suis faible. Tu me mets pareil, hein, là j'ai acheté un truc parce que elle revient dans son village breton. Faut arrêter. Ça suffit la Bretagne. En plus, il pleut tout le temps, mais moi, je t'aime quand même. C'était ma dernière dédicace, mais j'ai trouvé un petit tome. Enfin, surtout, Morgane m'a trouvé un petit tome qu'elle m'a même offert. Et oui, parce que c'est quelqu'un de sympathique. Tu m'as offert beaucoup de livres le mois dernier. Et j'ai pu trouver le tome 7 de Lila, ma petite série très jeunesse avec une jeune fille qu'on apprend à aimer et qui est un peu tarée sur les bords puisque elle grandit, elle passe par plusieurs phases, la puberté notamment, les premiers amours au collège, etc. etc. Donc voilà, 8 € au lieu de 15, on prend. Ça fait toujours plaisir. Bon, maintenant, j'ai un gros trou dans la série qu'il va falloir combler d'ici peu. Mais voilà, on vous spoil un peu le prochain achat. Mais il est là, ce petit tome 7 de Lila. Et voilà, c'était encore un festival bien rempli. N'hésitez pas surtout à aller regarder sur Google si vous avez des festivals de bande dessinée, de livres dans vos villes, vos régions. Parfois, on n'y pense pas. Je sais que les Amiénois, vous avez un grand festival du livre qui a l'air très bien. Qui a l'air vraiment très chouette. Et pourquoi on l'a jamais fait alors qu'on a habité très longtemps à Amiens? Ça, c'est une excellente question. Mais dans toutes les régions de France, dans toutes les grandes villes et parfois les plus petites, comme la BD, vous avez des festivals du livre tout au long de l'année, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Parfois c'est même gratuit et vous pouvez y faire des super rencontres, vous pouvez faire des très belles découvertes, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir aussi aux organisateurs, aux auteurs et ça fait vraiment vivre parfois certaines associations. C'est important. C'est hyper important. Et n'hésite pas à nous dire si tu as déjà fait des conventions, lesquelles c'était, si tu aimes ça, et n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.